Bienvenue à Simo University. Je suis Landry Simo, professeur, scientifique de l'esprit, philosophe du cœur et fondateur de Simo University, la première université pour enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un scientifique qui se prenait pour Dieu et comment une idée a brisé des millions d'enfances. Imaginez un monde où une simple théorie, née dans un bureau feutré d'un psychologue, allait devenir la colonne vertébrale de l'éducation moderne. Je dis bien la colonne vertébrale. Une théorie sans fondement biologique solide. Une théorie imposée aux écoles, imposée aux parents, imposée aux enfants, au nom de la science, au nom du progrès. Alors, quel est le nom de ce scientifique? John Money. Jean Largent, s'il faut traduire en français. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un débat politique, ni d'une opinion. Je veux juste vous restituer les faits scientifiques. Je viens juste vous alerter sur une construction intellectuelle sous couvert de progrès, qui a démantelé la vérité biologique et traumatisé des générations entières, qui a traumatisé et continue de traumatiser des générations. Voici ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Qui était réellement John Money, donc Jean Argent, si vous voulez, et pourquoi son expérience a été une catastrophe humaine. Comment une idée non vérifiée est devenue un dogme dans les écoles du monde entier. Et surtout, pourquoi votre enfant est aujourd'hui exposé aux conséquences, j'allais dire, directes de cette erreur scientifique. Et comment pouvez-vous protéger votre enfant? C'est bien de cela dont il est question, au final. Donc, l'homme qui voulait réécrire la nature humaine, John Money, est né en Nouvelle-Zélande. Il était diplômé de psychologie, de philosophie. Puis, il a immigré aux États-Unis. Il était donc naturalisé américain. Dans les années 1950, il propose une idée. Le genre n'est pas biologique, mais appris. Selon lui, l'identité sexuelle d'un enfant ne dépend pas de son corps, mais de son environnement, de son éducation, du langage qu'il utilise et même des vêtements. L'idée paraît séduisante, presque poétique, j'ai envie de dire. Si tout est acquis, alors tout est modifiable. Mais comme souvent, ce qui semble libérateur dans la bouche d'un idéologue peut devenir une prison mentale dans la réalité biologique. Je vais commencer par vous parler de l'expérience des jumeaux Reimer. Et vous allez comprendre que quand la science devient violence, il y a un problème. Donc en 1966, Bruce et Brian Reimer, donc deux jumeaux canadiens, subissent une circoncision. Bruce est gravement blessé pendant la circoncision. Il y a eu un accident. Les parents, paniqués, contactent John Money après l'avoir vu à la télé. Donc il leur propose directement une solution miracle. Élever Bruce comme une fille. Et c'est ainsi que naît Brenda, la première enfant réassignée de force dans l'histoire moderne. Donc, Money déclare le projet comme étant un succès, publie des articles, fait la une des revues prestigieuses. Il devient donc le pionnier de ce qu'on va appeler la théorie du genre, entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas une théorie. Mais voici la vérité. Cette expérience était un échec total, monumental. Brenda ne s'est jamais sentie fille. Elle souffre, elle se bat. Elle rejette les robes, elle rejette les poupées, elle subit des examens psychiatriques humiliants imposés par John Money. Mais finalement, elle découvre la vérité à l'âge de 14 ans. Elle reprend donc son identité masculine et devient David, donc David en français. Donc, quelques années plus tard, son frère Brian se suicide parce qu'ils sont tous tombés dans la dépression. Puis David met également fin à ses jours, à son tour. Dépression totale. Vous comprenez que quand une idéologie supplante la biologie, ça devient un problème. Dans le monde réel, le genre n'est pas une construction sociale pure. Il est le produit d'interactions multiples entre hormones, génétique, neurobiologie et environnement. Des études très sérieuses l'ont démontré. Regardez les travaux de Melissa Hines à Cambridge, de Simone Baron Cohen à Cambridge également ici, ont démontré que les différences de genre ont des bases neurobiologiques mesurables. On parle de science quand même, mesurables dès la naissance. Par exemple, les filles ont un cortex préfrontal
bien plus actif que les garçons quand il s'agit des tâches empathiques. Les garçons montrent une dominance de l'amygdale dans les comportements d'exploration. Nous sommes des explorateurs, nous les messieurs. Et pourtant, l'idée absurde de John Monnet, basée sur un unique cas, un cas qui a été interprété comme étant un succès, pourtant c'était un échec foireux, est toujours enseignée. Elle est toujours enseignée. Et vos enfants, aujourd'hui, dans certaines écoles, apprennent que le genre est une affaire de choix, est une affaire de choix personnel. Qu'ils peuvent décider au gré du vent de choisir voilà, quel genre ils ont. Et ça, franchement, ça me pose problème. Parce que quand la science oublie la souffrance qu'elle engendre, elle cesse d'être connaissance. Elle devient idéologie. C'est vraiment ce que je pense. Et John Monnet n'était pas un monstre. À mon avis, il n'était pas un monstre. Il était un homme convaincu. Mais l'histoire ne juge pas les intentions, elle juge les conséquences. Et ici, elles sont tragiques. Elles sont vraiment tragiques, les conséquences. Le génie véritable n'est pas dans la rupture systématique des traditions, il est dans la capacité de reconnaître ce que la biologie nous enseigne silencieusement. J'insiste vraiment sur le silencieusement. Ce sont des vérités indiscutables. Et le rôle d'un éducateur, d'un vrai éducateur, n'est pas de fabriquer des identités artificielles, mais de révéler le potentiel profond inscrit dans chaque enfant. Voilà le rôle d'un éducateur, d'un précepteur. Imaginez ceci quelques secondes. Imaginez que vous êtes un enfant, on vous dit que votre corps vous ment, que vos sensations sont erronées, que vous ressentez, que ce que vous ressentez, au fond de vous, n'a en réalité aucune valeur. Puis, on vous force à jouer un rôle. Jour après jour, vous jouez un rôle, dans l'espoir qu'un jour, vous croirez. Mais ressentez ce vertige qui m'anime en ce moment, cette dissonance. Ce que des milliers d'enfants vivent aujourd'hui, c'est exactement ce que je viens de décrire. Et cela commence par des mots, par des idées qui se transforment en idéologie et finissent par devenir des croyances. Et ça me pose problème. John Monnet n'a pas seulement échoué, il a ouvert la porte à un effondrement éducatif mondial, où la biologie est niée, complètement niée, où l'intelligence est confondue avec la mémorisation, avec la conformité, et où le mensonge est présenté comme un progrès. Maintenant, je vais vous montrer comment cette idéologie a réussi à se faufiler, à s'infiltrer dans les écoles, dans le système scolaire, et comment elle influence la pédagogie actuelle, à l'insu même des enseignants, à l'insu des parents, donc à l'insu des enfants eux-mêmes, les pauvres. Restez avec moi car ce que vous allez découvrir pourrait changer à jamais votre regard sur l'école. Donc, nous allons voir comment une idéologie, cette idéologie malsaine, a infiltré les écoles. L'éducation est sous anesthésie cognitive. Il ne suffit plus qu'une idée soit fausse pour qu'elle disparaisse dans le monde. Aujourd'hui, pour qu'une idée, plus une idée est vide, plus elle devient virale. Et quand cette idée flatte les émotions, elle s'infiltre dans les institutions. Ceci est ma pensée. L'école est normalement un laboratoire idéologique. L'école est devenue un laboratoire idéologique. Les concepts de John Monnet à partir des années 1980, bien que discrédités, continuent leur chemin jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont été intégrés dans une nouvelle vision du monde, dans une nouvelle vision pédagogique. L'enfant doit choisir ce qu'il est. Mais un enfant ne choisit pas ce qu'il est. Un enfant ne choisit pas ce qu'il est. Il découvre, il ressent, il explore. Il n'a pas besoin d'un choix illimité, il a besoin de vérités solides pour construire sa pensée. Aujourd'hui, dans certains pays, les enfants de 6 ans, les enfants âgés de 6 ans, sont invités à remettre en question leur sexe biologique. Mais qu'est-ce que c'est que cela? On leur propose de se réinventer, de choisir leur genre, comme on choisirait une couleur de t-shirt, une couleur de voiture, une marque de voiture. C'est l'aboutissement d'une éducation devenue marché de l'identité, de l'idéologie, de l'endoctrinement.
On va parler un peu du cerveau de l'enfant face à la confusion cognitive que tout cela engendre. Des études menées dans des laboratoires très sérieux l'ont confirmé. Le cerveau de l'enfant, entre 3 et 11 ans, a besoin de repères clairs, cohérents, solides pour stabiliser son développement identitaire. C'est démontré. Puisque, vous le savez sans doute, puisque j'en ai déjà parlé, la zone préfrontale, qui gère le raisonnement abstrait, qui gère l'autorégulation, n'est pas pleinement fonctionnelle avant l'âge de 12 ou 14 ans. Il n'achève d'ailleurs son développement qu'à l'âge de 25 ans. Traduction, forcer un enfant à réfléchir à son identité de genre avant cet âge, c'est créer un court-circuit neurologique. Mais l'enfant il ne devient pas libre, il devient instable. Il devient instable, donc il devient une proie. On passe de la biologie à la négation du réel. Une crise de l'apprentissage, une crise civilisationnelle est en train de se produire. Un enfant qui doute de son propre corps, doute de tout, d'absolument tout. Il entre dans une spirale de méfiance intérieure, qui fragilise sa mémoire, qui fragilise sa concentration, qui fragilise sa motivation et même sa capacité d'apprendre. Il y a une étude de 2017 qui montre que les enfants soumis à des discours ambigus sur leur genre ont un taux de stress cognitif 40% plus élevé que les autres. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces études? Et le stress chronique dans l'enfance altère le développement du cortex orbitofrontal, impliqué dans la régulation des émotions. C'est vraiment central, impliqué dans la prise de décision, impliqué dans la planification. Tu comprends ce que cela signifie? On fabrique une génération incapable de construire une pensée stable. Voilà ce que le monde nous propose. Et on n'a pas le droit de parler. Il faut qu'on se taise. Mais quand tu arraches une racine d'un arbre pour laisser la liberté de se définir, il ne devient pas libre. Il ne devient pas libre, il meurt. L'éducation doit être une danse entre structure et liberté. Mais aujourd'hui, on remplace la structure par le doute, par la confusion. On confond éveil et chaos. On pousse l'enfant à se redéfinir avant même qu'il ait compris qui il est en personne. Ce n'est plus de la pédagogie, c'est de la désintégration cognitive. De la désintégration cognitive assistée. Je vais vous raconter une histoire qu'on ne vous raconte jamais à l'école. Laisse-moi te raconter une histoire. C'est celle d'un petit garçon, à l'âge de 5 ans. Il aime grimper, il aime courir, il aime lancer des pierres dans les rivières. Mais son institutrice remarque qu'il est trop brut. Alors, on lui propose des poupées. Il s'y intéresse pour faire plaisir. À l'âge de 7 ans, on lui dit qu'il pourrait être non-binaire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Car il aime dessiner et n'aime pas trop les sports de ballon. Donc à l'âge de 9 ans, il commence à douter. Il se demande si être un garçon est un problème. À l'âge de 11 ans, il est sous traitement hormonal. À 17 ans, il regrette, il pleure. Il veut revenir en arrière. Mais le corps ne suit plus. Cette histoire est devenue banale. Et chaque mot prononcé trop tôt, chaque doute semé trop jeune, est une balle invisible tirée dans le cerveau de cet enfant. Mais il y a des parents qui ignorent encore ces réalités, qui ignorent encore les études de John Money, qui ignorent encore l'échec fracassant que cela a été. Imagine que tu es devant une immense carte du monde. Tu cherches ton chemin, mais on t'a arraché la boussole. Les routes ne sont plus indiquées. Plus du tout. Chaque panneau te dit, fais comme tu veux. Invente-toi. Tu avances sans repère. Chaque pas semble libre. Mais en réalité, tu tournes en rond, dans le brouillard. Voilà ce que vit un enfant quand l'école oublie la réalité biologique pour adopter des dogmes fluides, entre guillemets. C'est quelle fluidité? Nous avons permis à une idéologie, née d'un échec tragique, de devenir la boussole de notre système éducatif.
Les parents de ces enfants, de ces jumeaux, sont également décédés dans des circonstances vraiment tragiques. Donc la confusion identitaire, la fragilité cognitive, l'instabilité émotionnelle sont ce que nous avons produit. Mais tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Maintenant, je vais te montrer comment nous pouvons renverser cette dynamique. Comment pouvons-nous renverser cette dynamique? Comment nous pouvons restaurer la vérité biologique? Et surtout, comment éveiller le génie de ton enfant à travers des fondements solides, enracinés dans la science, enracinés dans la sagesse, dans la sagesse intemporelle et surtout dans l'intelligence ancestrale. Reste avec moi car je pense que la clé est dans la dernière partie. Est-ce que tu souhaites que ton enfant soit une victime de ce système? Est-ce que, en tant que parent, tu souhaites qu'un enfant soit une victime de ce système? Il y a des gens qui disent que John Money est un monstre. Personnellement, je pense qu'il était juste convaincu de ces idioties-là. Il n'était pas un monstre. Mais maintenant, imagine ceci. Imagine que tu viens de comprendre que tout ce qu'on t'a enseigné sur l'éducation, sur le genre, sur l'enfance, était construit non sur la vérité, mais sur la peur. La peur de la nature, la peur de l'intelligence, la peur de reconnaître que certains savoirs, des savoirs anciens, valent beaucoup plus que toutes les idéologies modernes. Tu es là face à un enfant, pas n'importe quel enfant, le tien, ton propre enfant. Il te regarde avec confiance, il veut apprendre, il veut comprendre, il veut grandir. Et toi, parent, sans le savoir, tu lui transmets un poison déguisé en progrès. Tu penses l'aider à devenir libre, mais tu le rends dépendant. Tu crois l'ouvrir au monde, mais en réalité, tu l'enfermes dans un miroir de confusion. Tu ne peux pas libérer un esprit en détruisant ses racines. Cela n'est pas possible. Tu ne peux pas construire un cerveau puissant si les fondations sont mouvantes. On a besoin de stabilité. Et c'est là que commence la véritable révolution. La vraie libération de l'enfant, ce n'est pas de lui dire qu'il peut être ce qu'il veut, mais c'est de lui révéler qui il est vraiment. Ce que son corps raconte, ce que ses neurones réclament, ce que son intelligence réclame. C'est de lui apprendre à penser comme un stratège, à ressentir comme un philosophe, à décider comme un ingénieur du réel, comme un architecte de la réalité. Car voici ce que la science dit et ce que je suis venu vous dire dans cette vidéo. Le cerveau d'un enfant est un organe plastique. Vous le savez sans doute déjà. Oui, mais cette plasticité, elle a un prix. Elle peut être guidée, elle peut être brisée. Chaque information qu'on lui donne façonne ses circuits. Chaque idée qu'on lui impose sculpte ou même détruit sa conscience. Et aujourd'hui, ces circuits sont complètement bombardés par des injonctions contradictoires, par des concepts instables, par des dogmes pseudo-progressistes, qui coupent l'enfant de lui-même. Et voilà pourquoi la majorité des enfants de nos jours sont moins concentrés à l'école, ils sont moins joyeux, ils sont moins confiants que ceux des générations précédentes. Et on est les premiers à s'en étonner. Parce qu'ils ont trop de choix, mais parce qu'on leur a volé la stabilité intérieure. Alors moi, je te propose une chose, je te propose une autre voie. Pas une idéologie, pas un retour en arrière, pas une guerre des genres, et point du tout, on n'a pas besoin de cela. Je te propose une science oubliée, celle des civilisations qui savaient que chaque mot déposé dans l'esprit d'un enfant est une semence. Je te propose une philosophie vivante où on enseigne l'identité non comme une option dépendante de, je sais pas, du mouvement du vent, mais comme une découverte sacrée. Je te propose une pédagogie où l'on ne dresse pas les enfants, point du tout, on les relève.
Et c'est ce que nous faisons chaque jour à Simo University. J'enseigne aux enfants à voir clair dans le chaos, à penser par eux-mêmes, à se réapproprier leur cerveau comme on reprend possession d'un trésor. Et surtout, à leurs parents également, je rends les clés qu'on leur avait arrachées. Un enfant n'a pas besoin de slogan. Il a besoin de structure. Il a besoin de sens. Il a besoin d'ordre. Un ordre intérieur. Il a surtout besoin de beauté et d'amour. Car l'intelligence ne fleurit que dans un jardin bien entretenu. Maintenant, je vais te dire la vérité. Tu n'as pas besoin d'un diplôme pour éveiller le génie de ton enfant. Absolument pas. Tu n'as pas besoin d'un système scolaire pour former une élite future. Absolument pas. Tu as besoin de courage, tu as besoin de vérité, et surtout tu as besoin d'un chemin clair. Et ce chemin, je l'ai construit, je l'ai balisé, pas à pas, en fusionnant neurosciences, en fusionnant anthropologie, linguistique, philosophie, rhétorique, sémantique, et également les traditions pédagogiques ancestrales. Ce protocole, je l'ai appelé ingénierie neurosémantique, et c'est un pont entre la biologie du cerveau et l'architecture du savoir, l'architecture du sens. C'est une méthodologie capable de transformer n'importe quel enfant, je dis bien n'importe quel enfant, en maître de son esprit, en maître de son apprentissage. Alors maintenant, le choix t'appartient en tant que parent. Tu peux refermer cette vidéo, retourner à la routine et espérer que ton enfant s'en sorte malgré ce système qui en a après lui. Ou tu peux nous rejoindre à Simo University et découvrir comment, en quelques semaines, on peut réinitialiser un cerveau, redonner goût à l'apprentissage et surtout faire éclore une conscience libre, puissante et surtout une conscience lucide. Car l'éducation, ma foi, n'est pas une obligation, c'est un acte sacré. Et chaque génération qui se trompe en paie le prix dans le sang ou même dans l'oubli. Donc, je suis Landry Simo et si tu regardes encore cette vidéo, c'est que quelque chose en toi a déjà compris. Tu es prêt ou prête pour la nouvelle ère et ton enfant également l'est déjà. Rejoins-nous, le lien il est dans la description. Mais surtout, ne laisse personne, ne laisse absolument personne redéfinir ton enfant. Il est déjà une œuvre, il suffit juste d'enlever la poussière. À très bientôt.